Junior Abena. L'avenue Amadou Ahidjo a été rebaptisée avenue Paul Biya à Bouddha, effectivement. Quelle est l'appréhension d'un acte de ce type? Nous avons suivi avec beaucoup d'attention cette actualité qui a également qui a suscité beaucoup d'émoi, beaucoup de consternation, d'indignation même pour certaines classes politiques qui trouvaient que c'était un peu trop osé pour les militants d'un parti de s'abroger comme ça, de venir complètement déclassifier un patrimoine national. Vous savez, quand on donne l'adressage des rues, ça tient compte d'un certain nombre d'événements, de certaines de choses. Il y a dans des villes, comme à Douala par exemple, il y a le conseil, par exemple, de la ville qui se tient et puis qui définit un ensemble de choses. Alors, qu'un parti politique se lève comme ça et déclassifie ou bien rectifie des symboles, parce que le président Ahidjo est un héros national. Vous savez, malgré tous les problèmes qu'il a eu, tout ce qu'il a eu comme antécédent juridique, il a quand même été complètement lessivé, blanchi par l'État, par la nation. Et aujourd'hui, le nom doit rester parce qu'il fait partie de l'histoire du Cameroun. Voilà pourquoi même il y en a ces sympathisants qui pensent que il serait question même de ramener les restes d'Ahidjo, du président Ahidjo et son épouse au Cameroun, pour que ça ne soit pas une honte nationale de traîner le corps d'un premier chef d'État camerounais à l'étranger. Donc cette actualité nous a beaucoup indignés et nous voyons que aujourd'hui au Cameroun, il suffit qu'un chef d'État parte, que ceux qui arrivent peuvent comme ça falsifier, peuvent changer, peuvent comme ça dégrader, nettoyer, supprimer des éléments qui marquent l'histoire du Cameroun et qui permettent à la prospérité, à la mémoire collective de rester en parfaite harmonie pour les commémorations et pour la célébration des héros, des personnalités célèbres du pays. Donc ça nous pose un problème anthropologique, historique et même politique. Donc nous voyons que c'est plus dans le champ politique que cette opération s'est faite, mais nous sommes indignés et nous pensons qu'il y a quand même un ministère de la ville qui est là et qui pourra se ressaisir, même comme les politiques sont un peu partout et nous ne voyons pas une interférence qui pourrait venir mettre en péril cette initiative qui n'est pas très appréciable d'un point de vue politique et même historique. Très bien. Vous vous frustrez donc du fait que ces gens ont décidé plutôt de substituer le nom du président Ahidjo à celui de Paul Biya en disant avenue désormais avenue Paul Biya. Le patriarche Abel Edi Bilobé, homme politique, précurseur d'ailleurs du mouvement Carotal. Il me semble que la préoccupation que vous avez opposée à l'autre panéliste tout à l'heure nous donne les signes de l'état d'esprit des gens qui font du pouvoir qui leur est confié n'importe quoi. On débaptise, on peut débaptiser, mais il faut savoir qu'au Cameroun, il y a un texte qui organise l'adressage des lieux publics. C'est un texte qui avait été laissé par le président Ahidjo, où il demande aux collectivités, parce que ce sont les collectivités territoriales qui en général doivent baptiser les lieux publics de leur localité. Et il y a un code, il y a une façon de le faire. Ça n'est pas une affaire de ceux qui sont les plus nombreux ou de ceux qui sont au pouvoir, ainsi de suite. Parce que si on en fait une affaire de ceux qui sont au pouvoir, puisque les gens qui sont au pouvoir changent, on doit donc s'attendre à ce que demain ou après-demain, eh bien, d'autres personnes reviennent enlever ce qui a été mis sous le nom de Paul Biya pour remettre ça sous le nom de même un bandit, n'importe qui. L'adressage obéit à des conditions bien spécifiques et dans le texte du président Ahidjo, il dit de ne pas adresser au nom des gens qui sont encore en fonction ou vivants. Très bien. Or, nous avons un chef d'État en fonction, nous avons des gens qui sont encore vivants et vous prenez les lieux publics, vous leur donnez des noms des gens qui sont encore vivants. Ça suppose que demain, ils peuvent poser un autre acte et puis vous êtes appelé à enlever le nom des lieux que vous leur avez donné parce que ils ont posé un acte qui ne vous plaît plus. Qui ne vous honore. Donc, il faut que les gens fassent attention. Merci beaucoup. J'ai l'impression qu'il manque de route en Bouddha à nommer. Très bien. Merci beaucoup. Vous avez été suivi pour cette première... Abel, poursuivez. Donc, je sors tout simplement parce que je veux dire aux gens que
semble subitement, l'UNDP, jusqu'au mois de juillet dernier, j'entends dire que la base nous a demandé, c'est la base qui demande à Bello d'être candidat. Mais pourquoi vous n'avez pas demandé à Bello d'être candidat en 2018? Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi vous n'avez pas demandé? Le Cameroun n'avait pas suffisamment de problèmes en 2018 pour que vous ayez à l'esprit que Bello doit être candidat. On vous parle du messianisme. Et vous êtes dans les mêmes attitudes avec des explications complètement illogiques. Qu'est-ce qui justifie que c'est à 4 mois des élections que vous découvrez subitement que le Cameroun est sur le point de tomber dans l'enfer et c'est Bello qui a 17 communes qu'il gère dans 360 communes. C'est là maintenant que vous estimez que Bello est la personne de la situation. Il a participé à la révision de la Constitution en 2008 pour permettre au président Biya de continuer à être candidat alors que le mandat du président Biya, l'expérience du président Biya devait se terminer en 2011, conformément aux engagements consignés dans la Constitution de 96. Bello, avec ce profil-là, découvre subitement en 2025, lorsqu'il est épuisé par le soutien qu'il a apporté au président Biya, que c'est lui l'homme de la situation, l'homme de quel sida? Très bien. Abel Edibilobé, vous avez été suivi. En 2 minutes, s'il vous plaît. On sort déjà. Oui, en fait, on va dire ici là que la politique n'est pas un exercice intellectuel. La politique est plutôt cette expression du pouvoir. C'est le rapport de force, comme le dit M. Edibilobé. Et pour qu'il y ait ce rapport de force, il faut mettre en place un mécanisme qui va déboucher à une masse critique. C'est la masse critique qui manque maintenant, qui manquera pour que cette opposition-là puisse basculer les lignes et permettre à ce que il y ait un changement, une alternative, l'alternance politique. Donc, et pour qu'il y ait alternance politique, il faut également une véritable coalition. Les acteurs sont pour parler, ils sont dans des tractations. Nous voulons des résultats pour qu'il y ait à la fin des consignes de vote et que l'enjeu et le droit soient véritablement... En 2 petites minutes, s'il vous plaît. Quelque chose qui va plus.